Bienvenue sur Pépé Soupe. Si vous nous prenez en cours, ne défilez surtout pas. Pépé News, c'est maintenant. 89-10. À plus de 600 km d'Abidjan, plus précisément à Biankouma, existe un quartier scindé par un cours d'eau. Afin de faciliter les déplacements, les habitants ont fait construire un pont avec des matériaux non conventionnels, notamment des planches, ce qui s'avère dangereux pour les passants, notamment les personnes âgées. Le quartier zone rouge de Biankouma est divisé en deux parties par un cours d'eau, la Soua. Pour se déplacer d'un endroit à un autre, les habitants du quartier se sont cotisés, ont acheté des planches et puis les jeunes ont construit ce pont. La sécurité sur le pont est précaire. Genre, c'est pas trop ça. Pour marcher dessus là, il faut être très prudent. Vous-même regardez. C'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ce sont les planches que nous prenons, nous arrangeons et puis ça devient un pont. On marche dessus. Voie pour accéder à l'autre partie du quartier. Oui, mais la voie est un peu longue. On fait le grand tour jusqu'à on arrive sur la route de moi là-bas. Il y a un quartier là, on dit 13 villas. C'est là-bas qu'on arrive. Les vieilles femmes là, quand elles veulent passer, qu'elles ont peur comme ça, il y a toujours des jeunes pour les attraper par la main. On dit que l'habitude est une seconde nature. On est habitué, donc on n'a plus peur. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Et puis c'est ça qui est là aussi. Pour gagner du temps dans leur course là, les habitants du quartier sont obligés de passer par ce pont. Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui là, aucune perte en vie humaine n'a été dénombrée. 26-88. Au nord de Gagnoa, dans la région du Go, la cherté de la vie se fait sentir et les commerçantes du marché de Ouragayo en témoignent. Elles se plaignent de la cherté des taxes et de l'insuffisance de places dédiées à la commercialisation de leurs marchandises. 87-09. Les mamans du marché de Ouragayo ne sont pas contentes. Pas contentes du tout. Faut dire que la vie n'est pas facile pour elles. Elles vont dans les champs, achètent la marchandise. Elles payent ensuite le transport pour envoyer ça dans les marchés où elles n'ont même pas place pour s'asseoir. Et puis dans tout ça là, elles vont payer taxes communales. Hey. Il n'y a pas de banane. On paye 4 à 100 francs. Le marché, ici là, on paye le bagage au Boro là, 200. Si tu as 4 au Boro, tu dois payer 600. Et aujourd'hui, on n'a pas place. Faut regarder. On n'a même pas place pour placer. Mais on paye un petit peu forcé. Tu as 3 Boro là, tu peux payer 3 000. Parce qu'on fait un Boro à 1000 francs. C'est comme ça là. On fait à 1000 francs. C'est petit là qui est 500. Tu as vu notre moto aussi là, ça nous tue. Rien. Banane est versée. Nous on paye là-bas cher, on vient de faire ici moins cher. Quand nous on gagne rien dedans. Donc ça, le problème de banane même moi. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Et puis ça qui est là aussi. Les mamans du marché de Ouragayo veulent juste un silencement de leur côté. Pareil là, la vie qu'elle a là. Avec tous les efforts qu'elles fournissent là, les clients aussi vont venir dire non, faut diminuer, vos trucs là sont trop chers. Dans nos éditions précédentes, vous avez certainement eu écho de l'actualité de Satama Sokura. Comme à l'accoutumée, pour vous mettre au parfum de l'actualité, Pépé Soupe va toujours plus loin dans sa quête de l'information. Suivez à présent l'histoire de cette localité. 66. Satama Sokura, dans la région du Hombol, 61 km de Katola. Satama Sokura est le fruit de 3 grands villages qui sont Natoplein, Dambasso et Koko. Voici le père Tandosama Badabla qui est là aujourd'hui pour nous raconter l'histoire de 2 sous-villages du grand village Natoplein. En effet, avant là, quand les gens veulent manger là, non, chaque frère vient avec son moyen. Maintenant, il y a 2 moyens. Le moyen de Dabladan et le moyen de Basseri Mogor. Maintenant, le moyen de Dabladjan là, toujours c'est eux qui viennent en retard. Ils sont à Tamarikro là-bas, ils viennent en retard. Donc, ça chauffait le cœur de Basseri Mogor son moyen, non. Donc, ils ont décidé de diviser le village en 2 parties. Tamarikro et puis Luba pour éviter les problèmes sur Dabali. Vous savez, dans chaque famille là, il y a toujours 2 goyis. Dabladjan avait son goyi. Bassia Mara aussi avait pour lui. Dabladjan et puis son goyi là, ils avaient l'habitude de se retrouver au grain, à Tamariko. Lorsque le moment de manger arrivait, on ne les voyait pas. Le goyi de Bassia Mara était obligé à chaque fois de les attendre avant de manger. Pour ne pas que cette situation-là continue là, il a été décidé qu'on divise le village là en 2 sous-villages, Loba et puis Tamariko. Donc maintenant là, ceux qui vont au grain, ils restent à Tamariko là-bas. Voilà, quand c'est comme ça là, on évite d'attendre quelqu'un quand l'heure de Dabali arrive. C'est ça qui est là, c'est ça qui est ça aussi.
Quand le père Boigny a dit un homme qui a fait n'est pas un homme libre là, voici la preuve palpable qui est là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient compris ça postérieurement avant lui. Est-ce que tu vois même? Mais cette division de camp ne veut pas dire division de famille. Hein. Voilà. Parce que les gens de Tamariko sont les bienvenus à Louba et les gens de Louba sont les bienvenus à Tamariko. Voilà, c'est ça quoi. Ça reste la famille quoi. Voilà. C'est pas affaire de nourriture qui a venu diviser. Voilà. C'est la fin de ce numéro de PP News. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur ppsoup.com.